Comme promis, je vous fais un petit focus sur Evelyn Hooker, qui est une psychologue américaine qui a été pionnière dans la recherche sur l'homosexualité et qui est vraiment une figure clé de la sortie du DSM. Elle est née en 1907, elle est décédée en 96. C'est une psychologue américaine qui a vraiment été spécialisée en psychologie de la personnalité. Elle a enseigné pendant une grande partie de sa carrière à Los Angeles, l'Université de Californie. Elle n'était pas homosexuelle, elle n'est liée à aucun mouvement militant. Officiellement, elle était liée à aucune idéologie non plus. Donc ça, je le souligne parce que historiquement, son travail a été reconnu comme étant parfaitement neutre, une neutralité exemplaire qui, du coup, a vraiment renforcé l'impact scientifique de ses études. C'est que ça a vraiment permis de faire connaître ses études et de clore le bec à tous ceux qui pourraient dire qu'elle avait eu parti pris. Même si étant une femme, dans les années 50, ça a forcément, son travail a eu du mal à être pris au sérieux. Pour autant, elle a vraiment contribué énormément, notamment à la cause homosexuelle, parce que c'est elle qui a réalisé la première étude scientifique vraiment rigoureuse, qui a démontré que les hommes homosexuels ne sont pas plus névrosés ou immatures ou pathologiques que les hommes hétérosexuels. Et ça, en fait, c'était complètement novateur pour l'époque, parce que ce qu'elle a fait, c'est elle a utilisé les mêmes techniques neutres d'analyse clinique, alors que ses contemporains se contentaient d'analyser des personnalités ou des personnes homosexuelles patients, c'est-à-dire c'était dans leur patientèle en tant que psychanalyste ou en tant que psychiatre. Donc en fait, ils axaient leur travail et leurs analyses sur des personnes ayant des pathologies, et de fait, ils liaient ça à leur sexualité, ce qui était complètement à contre-rebours de tout ce qu'il faut faire, notamment quand on fait une étude clinique sérieuse. Donc son étude à elle, elle a été publiée en 1957 et elle a vraiment complètement transformé la manière dont la psychologie et la psychiatrie comprenaient l'homosexualité. Cette étude a notamment permis que l'homosexualité ne soit plus considérée comme une pathologie psychique en 73. Ça a permis par la suite que petit à petit les thérapies de conversion soient abandonnées, voire rendues pénales, enfin pénalisées. Et enfin, ça a vraiment permis l'évolution de la position du monde médical et du monde scientifique sur tout ce qui est orientation sexuelle. Donc, merci à cette dame qui vraiment a fait un travail extraordinaire, simplement en étant une clinicienne droite et non orientée. Donc, le titre de son étude, c'est, pardon pour mon accent, The Adjustment of the Male Overt Homosexual. Elle a utilisé un protocole scientifique qui nous semble tellement basique, mais qui à l'époque était vraiment sans précédent. C'est qu'elle a pris 30 hommes homosexuels d'un côté, 30 hommes hétérosexuels de l'autre. Ces personnes homosexuelles, elle a été les prendre dans la rue. Voilà. Elle n'a pas été les choisir dans des institutions ou dans des centres ou auprès d'une quelconque personnalité liée au monde de la psychologie. Ou, voilà. Elle a vraiment travaillé aussi sur des personnes de tout âge, de tout niveau d'éducation et de tout statut socio-économique. Elle leur a fait passer des tests. Le test de Rorschach, que vous connaissez sans doute, c'est le fameux test des encres en psychanalyse. Le TAT, le MAPS test. Et ces tests-là, après, elle les a fait évaluer par 3 experts à l'aveugle. Ces experts, ils ne savent pas si les protocoles ils viennent d'hommes hétéros ou d'hommes homo. Et en fait, le constat, c'est que ces experts, ces juges, ne parviennent pas du tout à distinguer qui est homosexuel et qui est hétérosexuel à partir de ces différents tests et des résultats de ces différents tests. Aucune catégorie ne présente plus de troubles ou plus de névroses ou plus d'instabilité psychique que l'autre. Conclusion de son étude, l'homosexualité n'est pas un indicateur de pathologie psychique. Les hommes homosexuels, quand ils sont sélectionnés à l'aveugle et pas parmi des patients, ils présentent un fonctionnement global tout à fait normal. Et ça a vraiment été un renversement total par rapport à toute la clinique psychanalytique de l'époque. Je vous ai parlé notamment de différents psychanalystes américains
qui avaient déjà un petit peu pignon sur rue à l'époque, quand l'étude est sortie, et qui, suite à cette étude, ont sorti des textes absolument affreux. Je pense à Bieber, je pense à Socarides, je pense à Bergler aussi, que je ne vous ai peut-être pas cité jusqu'à présent. Donc pourquoi son travail a eu vraiment un impact énorme? C'est parce qu'avant elle, les études psychologiques étaient sur l'homosexualité, elles étaient faites sur des patients qui étaient déjà en souffrance, donc il y avait vraiment un biais monstrueux dès le départ. Les théories psychanalytiques dites post-freudiennes pathologisaient complètement l'homosexualité, et l'idée dominante, c'était que si un homosexuel est en souffrance, c'est parce qu'il est homosexuel. Or, Hooker, avec son étude, elle montre complètement l'inverse, hein. Si les homosexuels souffrent, c'est pas à cause de leur orientation sexuelle, c'est parce qu'il y a un stigmate social. Donc, elle a vraiment, Hooker a vraiment été sollicité par des groupes professionnels par la suite. Son travail a été utilisé comme preuve empirique pour ensuite produire beaucoup d'autres études à beaucoup plus grande échelle, puisque là, elle avait travaillé sur 60 personnes. Mais elle a été sollicitée par l'APA, l'American Psychiatric Association, par l'APA côté psychiatre aussi, côté usager, côté psychiatre, par des commissions internes pour tout ce qui est rédaction du DSM. Le DSM, si vous le voulez, c'est la Bible qui est mise à jour régulièrement et qui compte la totalité des troubles psychiques, qui les référence, un peu comme le Vidal d'un point de vue médical. Et donc son étude, c'est devenu l'une des principales références du monde de la psychiatrie, du monde de la psychologie, mais aussi du monde médical, ce qui fait que grâce à elle, l'homosexualité a été retirée notamment de la liste des maladies mentales dès 73 et après de la liste des maladies tout court de l'OMS dès les années après 90. Pourquoi encore aujourd'hui, dans le milieu, elle est considérée comme une référence hyper connue et incontournable, même si malheureusement elle est assez peu connue du grand public? C'est parce que son étude, elle était totalement irréprochable d'un point de vue méthodologique pour l'époque. C'est la première à inclure des gays non patients dans son étude, et du coup elle a ouvert la voie à toutes les études qui ont eu lieu après sur l'orientation sexuelle. C'est vraiment elle qui a posé la première pierre stable, non biaisée, et elle a contribué à faire basculer le monde de la psychologie dans une vision non pathologisante de tout ce qui est diversité sexuelle. C'est-à-dire que c'est une précurseur, c'est grâce à elle que la recherche moderne en psychologie LGBT+ existe. Sans elle, il n'y aurait pas tout ça. Donc merci à Evelyn Hooker, sans qui, mon Dieu, le monde serait bien moins, je ne dis pas parfait qu'aujourd'hui, on est loin de la perfection, mais grâce à elle, depuis les années 50-57, les choses évoluent doucement, avec des hauts et des bas, mais il y a quand même, j'ose l'espérer, un peu plus de hauts que de bas. Bye bye!